Nous pouvons commencer cette méditation en remerciant le Seigneur pour sa providence. Je dirais que les deux textes ou les deux thèmes qui vont meubler notre rencontre de ce jour, cette matinée, se retrouvent admirablement dans les textes que l'Église nous propose en ce jour, en la fête de la dédicace de la basilique du Latran, qui est la cathédrale du pape. C'est donc notre cathédrale à nous tous. C'est comme l'Église mère, car le pape est le principe de l'unité. Et les textes nous donnent de méditer sur la maison du Seigneur. C'est le thème qui est revenu plusieurs fois. La maison du Seigneur. Il est important aujourd'hui plus que jamais. Il est nécessaire et urgent pour nous de mieux connaître cette maison du Seigneur. Et spontanément, quand nous parlons de la maison du Seigneur, pensons à l'Église. Et justement, mieux découvrir cette Église pour mieux affiner notre relation, non pas avec l'Église, mais notre relation ou notre vie dans cette Église. La maison du Seigneur, c'est une maison de vie. C'est une maison où nous avons la vie en abondance. C'est une maison qui assure notre vie dans toutes ses dimensions. C'est ce qu'annonçait déjà Ézéchiel dans la première lecture. Dans cette vision où il voit l'eau qui jaillit, et l'eau est source de vie, l'eau est la vie. Et cette eau peut déjà présager le baptême qui nous fait entrer dans l'Église et qui fait de nous des fils et des filles de l'Église. Cette eau qui est la vie de cette maison, de ce sanctuaire, qui donne vie à ce sanctuaire, peut aussi déjà évoquer l'Esprit Saint, dont l'eau constitue un des symboles. On a dit que tout ce que touche cette eau a la vie. Dans l'Église du Seigneur, dans la maison du Seigneur, nous avons la vie en abondance. Jésus dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. Nous n'avons donc pas à aller chercher ailleurs. Tous les besoins de notre âme, tous les besoins de notre corps, nous pouvons en trouver les ressources, nous pouvons en trouver les grâces nécessaires dans cette maison. Que rien, qu'aucune situation de la vie ne nous porte à quitter cette maison de vie. À la fin de la vision, les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Cette maison nous donne la vie, non seulement la vie de cette terre, mais il y a la vie de l'au-delà. Dans cette maison, les feuilles constituent un remède, c'est-à-dire que nous avons déjà la guérison de notre âme. Dans cette maison, nous avons aussi la guérison de notre corps, parce que l'âme est unie au corps.
Alors que nous évoquons l'image donc de cette eau qui jaillit du sanctuaire, nous pouvons contempler l'Église du Seigneur aussi comme cette barque qui navigue sur l'eau. Et comme le dira Saint Augustin, en dehors de la barque, on périt. Si parce qu'il y a des vents forts, des vents contraires, si parce qu'il y a des tempêtes, nous sortons de la barque, nous sortons de cette maison, nous n'aurons pas la vie. En dehors d'elle, on périt. Nous devons demander la grâce au Seigneur de rester attachés à cette maison. Cette maison, ce sanctuaire, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, c'est aussi chacun de nous. Nous sommes le sanctuaire. Et tel nous prenons soin de nous-mêmes, au moins au niveau physique, au niveau de la santé, nous prenons soin de nous-mêmes. Autant nous devons prendre soin de la maison du Seigneur. Personne ne méprise son propre corps. Nous ne devons pas mépriser la maison du Seigneur. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Nous savons que pour construire une maison, même si nous avons tout le nécessaire, nous avons de l'argent, c'est plusieurs corps de métier qui travaillent ensemble pour l'édifice de cette maison. Et dans la maison du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous construit, nous, comme sa maison. Vous êtes une maison que Dieu construit. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Cet Esprit qui est la vie et l'âme de la maison du Seigneur. Si nous avons donc la conscience de la maison du Seigneur et que nous devons prendre soin de la maison du Seigneur et que nous sommes ce sanctuaire, nous devons respecter aussi nos frères et sœurs qui constituent la maison du Seigneur, la maison que Dieu construit et qui constitue aussi le sanctuaire du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, nous ne sommes donc pas seuls. Nous sommes des compagnons, nous sommes des associés, nous ne sommes pas des concurrents, nous ne sommes pas des rivaux, nous ne sommes pas des syndiqués. Cette maison est notre maison, la maison du Seigneur. Et alors, nous devons nous poser la question de savoir comment nous vivons dans cette maison. Quel regard nous avons sur cette maison. Et bien souvent, il me semble que le grand défi pour nous aujourd'hui, dans toute l'Église d'ailleurs, pas pour nous seulement en Afrique, le grand défi, c'est la redécouverte de la maison du Seigneur. Parce que souvent, quand nous parlons de l'Église à la troisième personne. C'est l'Église du Seigneur, ce n'est pas notre Église, mais nous sommes aussi l'Église. Chacun pour sa part. Et ce qui fait donc la vie de cette maison. Celui qui construit la maison que nous sommes, c'est-à-dire le roc sur lequel nous devons bâtir notre vie, la fondation nécessaire et indispensable de notre vie, c'est Jésus-Christ. Et la troisième dimension de la maison du Seigneur, c'est le corps du Christ. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai.
il parlait de son corps. Et les disciples, les apôtres, s'en souviendront après la résurrection. C'est la passion, mort et résurrection du Seigneur qui donne vie à cette maison. D'ailleurs, sur la croix, nous avons vu qu'on jaillit le sang et l'eau, sacrements fondamentaux de cette maison. Au pied de la croix, nous avons vu la première église se constituer. Jésus, Marie, mère de cette église, et Jean, qui nous représente tous. La maison du Seigneur, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ, nous devons le comprendre dans tous ses sens. Le corps du Christ, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie est la vie de l'Église. Là où on ne célèbre plus l'Eucharistie, là où on ne participe plus à l'Eucharistie, comme dit Saint Jean-Marie Vianney, on adore des bêtes. Le corps du Christ, c'est aussi nous. Et nous connaissons la belle analogie de Paul. Le Christ est la tête et nous sommes son corps. Et le corps a plusieurs membres. Et les membres sont reliés les uns aux autres. Et les membres ont besoin les uns des autres. Aucun membre ne peut dire « je n'ai pas besoin de l'autre ». Et chaque membre a sa fonction. Il n'y a pas une fonction plus indispensable que l'autre. Nous sommes donc tous participants, collaborateurs et compagnons associés à une œuvre commune. La main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Et les membres qui paraissent les moins décents sont les membres qu'on entoure de plus de soins. La dédicace de la basilique de Latran constitue une opportunité de grâce pour nous, pour mieux méditer sur notre place, notre rôle dans cette église, dans la maison du Seigneur. Et quelle peut être notre participation? Ce que nous pouvons demander au Seigneur comme grâce, c'est ce que Jésus a dit, ou ce que Jésus a fait dans l'Évangile. Et ce qu'il a fait rappelle donc ce passage. L'amour de ta maison fera mon tourment. Avoir une passion pour cette église, avoir un amour pour cette église. Et c'est aussi très facile, frères et sœurs, de manipuler les grâces de cette maison. Alors il faut soigner la qualité de notre présence, pour que notre présence ne soit pas une présence intéressée. Jésus entre dans le temple et chasse les marchands. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Je ne sais pas si Jésus revenait aujourd'hui et entrait dans sa maison et entrait dans nos églises et entrait et vous regardez nos vies. Je ne sais pas quelle serait son attitude. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Enlevez cela d'ici. La maison du Seigneur n'est pas une maison de commerce, c'est la maison où nous venons rencontrer le Seigneur, où nous sommes ensemble
pour célébrer le Seigneur. Et chacun de nous constitue donc une pierre fondamentale, une pierre essentielle dans la construction de cette maison, une pierre précieuse, une pierre vivante. Mais cette pierre, la vie, si elle est en relation avec la pierre angulaire, la pierre centrale, la fondation qui est Jésus-Christ. Dans cette maison, nous ne faisons pas tous la même chose. Mais ce que chacun fait, c'est pour le bien commun. Sur la grâce que Dieu m'a accordée, moi, comme un bon architecte, dit Paul, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit la maison du Seigneur. Que chacun prenne garde à la manière dont il contribue à la construction. Alors nous devons soigner notre manière de contribution, de participation à la vie de l'Église. Ne soyons jamais dans cette Église, dans la maison du Seigneur, des spectateurs. Soyons des pierres vivantes, reliées les unes aux autres, parce que toutes reliées à Jésus-Christ. Que ne soyons jamais, au grand jamais, ceux qui, de l'intérieur, cherchent à détruire la maison du Seigneur. Benoît XVI disait une fois que les vrais ennemis de l'Église ne sont pas dehors. Les vrais ennemis de l'Église sont à l'intérieur, sont dedans. Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira.